Coucou les abonnés de Pantotop, c'est le manager artistique et conseiller en images, Chris Lara. Je ne peux apporter de connaissances à un homme, mais je peux le faire réfléchir. Je sais de quoi je parle et je parle de ce que je sais. Faudrait vraiment qu'on avance. Tu as douté? Je suis Monsieur Lara Chris Philippe Trésor, manager artistique et conseiller en images. Alors, comment est-ce que j'ai commencé? Sacrée question, parce que ça remonte à belle lurette que j'ai eu à commencer avec ce métier, mais d'une manière archaïque. Je ne me mettais pas vraiment dans la peau d'un manager. Je me rappelle, c'était en classe de 3e avec des collègues de classe. Ils avaient un groupe au nom de Black Wizard. On a commencé le mouvement ensemble. On allait enregistrer les chansons ensemble dans les studios. On a parcouru la ville de Brazzaville, surtout dans la partie sud. Je connaissais pas trop la zone, mais à travers ce groupe et voilà, avec l'engouement que j'avais en tant que manager, là je peux parler de manager, mais à cette époque je me disais pas que j'étais manager, je suivais juste le mouvement, je les aidais, j'étais à gauche, à droite et en orientation et tout ça là, voilà. Donc coucou à José, à Armel et à Basile, les membres du groupe Black Wizard. Et aussi, je dirais plus en décembre de l'année dernière, avec mon frère de tout le temps, Alvin Oyenga. Coucou à toi là-bas. C'est à travers lui aussi que vraiment il m'a boosté avec l'arrivée de Chambre à louer. On a été au four et au moulin. Donc ce sont ces deux raisons qui ont fait vraiment réellement de moi le manager par la suite. Je me suis dit tiens, et avec les conseils des aînés, des amis et tout, ils m'ont boosté. C'est la raison pour laquelle je me suis vraiment lancé dans ce domaine. Mais j'ai traversé pas mal de choses avant. J'ai fait un chemin en tout cas, j'ai fait un chemin. Je n'arrive pas à parler de moi-même. C'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais je vais faire simple. Il y a plusieurs mots pour me définir, mais vu qu'on parle de 3 mots, j'irai sur la base de la patience, la résilience et la persévérance, ce qui fait ma personnalité en 3 mots. En parlant des difficultés, ça monte pas. J'ai eu à rencontrer plusieurs difficultés, mais je ne voudrais pas étaler le tout ici. Je vais être un peu bref. D'abord, la première difficulté, elle est basée sur la prise de contact avec certains artistes. Et parce que dans ce showbiz, plus tu as des contacts, plus tu as un carnet d'adresses élargi, plus tu fais asseoir une certaine notoriété. Ça n'a pas été chose facile. Je suis tombé sur des artistes réceptifs et d'autres artistes où c'était vraiment pas ça. Et voilà un peu d'une manière générale en fait. Non, j'ai pas fait une formation quelconque. D'une manière, j'ai été autodidacte. J'ai pas fait une formation, c'est quelque chose, je veux dire que c'est naturel. Et j'ai juste exploité le potentiel que Dieu a mis en moi. C'est une grâce de Dieu. Donc j'ai pas fait une formation quelconque et voilà. Je parlerai plus en termes de mes passe-temps et non mon passe-temps préféré parce que j'ai plusieurs passe-temps préférés. Il y a d'abord en tout premier lieu la lecture. J'aime bien lire, apprendre et apprendre. La preuve en est, en ce moment, je lis même un livre. Je fais un coucou à mon frangin Verdi Petersen Atuchola, l'auteur du Choix, L'exil, le développement de l'Afrique. Je vous en conjure même d'aller le lire, c'est très important pour notre Afrique, pour notre pays. On parle de la mentalité augmentée là-dedans. Et il y a aussi des sorties avec mes proches, avec des gens de ma famille, parce que moi j'aime bien l'ambiance, j'aime bien voilà, le move. Il y a les parties de console, parce que ça c'est la base. C'est la base et voilà, c'est tout ce qui me. C'est tout moi en fait, ça me définit. Ouais. Ce que ça me fait, c'est je ressens un sentiment d'abord de fierté, parce que c'est pas facile de manager un artiste, parce que on éprouve certaines difficultés, il y a des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues, parfois l'artiste lui-même il se sent pas vraiment engagé, il est un peu réticent, il n'est pas vraiment fort parce qu'il a reconnu ci, ça, et quand tu es là tu boostes parce que le manager en gros il joue le rôle de papa, il est là pour conseiller, pour orienter et quand l'artiste réussit c'est un sentiment de soulagement, de fierté parce que c'est quelque chose. Réussir c'est tout ce qu'on souhaite et quand on atteint cet objectif c'est waouh en fait. Cette question, je l'attendais. Vous savez, on n'est pas parfait, mais tous on court vers la perfection.
Des regrets, ça manque pas, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs parce qu'au jour d'aujourd'hui, je regrette d'avoir collaboré avec certaines personnes. J'ai des regrets, mais bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est arrivé, c'est passé, voilà. Aujourd'hui, on continue, Dieu fait grâce, on évolue. C'est ce qui est important, les regrets, ça reste derrière. Sacrée question, Ponton Top, sacrée question. My God. Être manager et conseiller en image, est-ce mon destin? Je dirais que je n'ai jamais pensé à ça, premièrement, parce que je pense que quand on était enfant, on avait tous des rêves, on avait tous des ambitions. Je me suis jamais vu dans la peau de manager et conseiller en image. Mais au fil du temps, je me rends compte que, bon, je dirais pas que c'est mon destin, mais je suis la voie que Dieu a tracée pour moi et j'essaie de trouver ma route là-dedans. Donc, je sais pas, c'est à vous de juger en fait. Alors, un conseil, j'aimerais m'adresser d'abord aux artistes. Aimez ce que vous faites, faites-le bien, soyez honnête, soyez sincère, soyez des modèles et parce que vous êtes des influenceurs. Ce que vous dites, c'est ce que la masse juvénile adopte et fait. Donc, nous, notre objectif et notre but serait normalement de conscientiser ces jeunes, de conscientiser toute cette jeunesse qui perd son repère. Et donc à vous d'être des modèles, conseiller la jeunesse, conscientiser la jeunesse, orienter-les à travers vos textes, à travers votre art, parce que vous vivez de cela et vous devrez donner des valeurs, transmettre des valeurs à cette jeunesse. Moi, je vais parler aux managers que nous sommes. Mes chers frères, soyons vrais, soyons sincères, soyons honnêtes, qu'il y a aussi de la transparence. Ne faisons pas ce métier seulement pour se retrouver, faisons-le avec amour, soyons honnêtes, soyons sincères. Je parle de ce que je sais et je sais de quoi je parle. Il faudrait vraiment qu'on avance. Un petit mot pour la fin, je tenais à remercier Ponton Top qui a pensé à ma modeste personne, que ce média aille de l'avant et merci infiniment à toutes les personnes qui nous soutiennent de près, de loin. Je ne voudrais pas citer les noms pour éviter d'oublier un seul. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse et vive le Congo, vive Ponton Top, vive la République. Merci.